Le matin du 9 avril 1682, René Robert Cavelier de La Salle vit son heure de gloire. Dès son enfance, il rêve d'être un des grands découvreurs de l'histoire. Depuis qu'il est en Amérique, il est obsédé par la mystérieuse mer de l'Ouest et les trésors de la Chine. Aujourd'hui, il est le premier Français à se rendre à l'embouchure de la grande rivière, le Mississippi. D'un geste, il prend possession de la moitié d'un continent. Je prends possession, au nom de Sa Majesté, de ce pays, la Louisiane. Depuis l'embouchure du grand fleuve appelé Ohio, comme aussi le long du fleuve Mississippi, les rivières qui s'y déchargent. Mais cet homme a de puissants ennemis à Québec et à la cour. Plusieurs le croient dangereux. Certains croient même qu'il est fou. Et ils ont l'oreille du roi. Louis XIV écrit au gouverneur à Québec. Je suis persuadé, comme vous, que la découverte du sieur de La Salle est fort inutile. Et il faut dans la suite empêcher de pareilles entreprises. Mais on ne freine pas si facilement Cavelier de La Salle. Pour poursuivre ses découvertes, il s'adonnera aux mensonges et à la fraude. Il trompera même son roi. Durant les années 1670, des centaines d'hommes de la Nouvelle-France se lancent dans une grande aventure. Ils quittent les rigueurs de la colonie du Saint-Laurent pour tenter de faire fortune dans la traite des fourrures au pays d'en haut. Un chroniqueur anonyme dénonce la traite irrésistible de la vie dans les bois. La vie des coureurs des bois est une de perpétuelle oisiveté. Ils vivent dans une entière indépendance. Ils n'ont à rendre compte de leurs actions à personne. Ils ne reconnaissent ni supérieur, ni juge, ni loi. La Nouvelle-France compte à peine 10 000 habitants. Les colonies anglaises au sud, plus de 100 000. Pourtant, ils partent contre la volonté du ministre des colonies, Jean-Baptiste Colbert, qui veut d'abord peupler la vallée du Saint-Laurent. Il vaudrait mieux se restreindre à un espace de terre que la colonie sera elle-même en état de maintenir, que d'en embrasser une trop vaste quantité, dont peut-être on serait un jour obligé d'abandonner une partie. Colbert a raison de s'inquiéter. Albany, dans la colonie de New York, est devenu un important poste de traite qui fait concurrence à Montréal et Québec. Là, les Anglais fournissent aux Iroquois du rhum et des mousquets sans aucune restriction. C'est au nouveau gouverneur, Louis Buade, comte de Frontenac, que le roi Louis XIV confie la tâche de consolider la colonie du Saint-Laurent. Mais dès son arrivée en 1672, il décide de faire éclater la frontière. Il fait construire un fort sur les bords du lac Ontario. Il incite les Iroquois à abandonner Albany. L'établissement que je vais faire, je prétends le rendre considérable en peu de temps et y faire porter des marchandises afin que vous n'ayez pas la peine de porter vos pelleteries si loin que vous faites. Vous y trouverez toutes sortes de rafraîchissements et de commodités que je vous ferai donner au meilleur marché qu'il se pourra. Vous serez traités comme des Français. Il n'y a pas que les Anglais que Frontenac dérange. Cet aristocrate est venu dans la colonie pour refaire fortune. Les marchands français comprennent vite que leur gouverneur est aussi leur concurrent. Bientôt, l'anarchie règne dans la colonie.
L'intendant Jacques Duchesneau se plaint à la cour. Tout le monde contrevient aux défenses du roi. J'ai rendu des ordonnances contre les coureurs des bois, contre les marchands qui leur fournissent des marchandises. Tout cela a été inutile, parce que plusieurs familles considérables de ce pays y sont intéressées, et que monsieur le gouverneur les laisse faire, et profite même avec eux. Frontenac s'associe avec René Robert Cavelier de La Salle, fils d'une famille riche de Rouen. Cavelier de La Salle était venu dans la colonie à l'âge de 24 ans, après avoir abandonné sa vocation de jésuite à cause, disait-il, de ses infirmités morales. Ensemble, ils défient leur roi et leur Dieu. Pour les peuples qui croient en la réalité des rêves et des esprits, l'alcool a un effet dévastateur. Plusieurs Français échangent de l'alcool aux Indiens pour des peaux de castor. Le trafic cause des désordres considérables chez les Indiens et dans la colonie. L'évêque de Québec, François de Laval, a menacé d'excommunier tous les Français qui donnent de l'alcool aux Indiens. Mais le commerce va avoir raison de la morale. Cavelier de La Salle défie Monseigneur de Laval. Et il est évident qu'il parle aussi pour son partenaire, Frontenac. C'est aux laïcs seulement à décider sur ce qui est bon ou mauvais pour le commerce, et non aux ecclésiastiques. Les sauvages n'en traitent que pour la vendre chez eux, qui est la seule raison qui les oblige à venir parmi nous. Finalement, en 1682, Louis XIV en a assez. Frontenac est rappelé en France. Cavelier de La Salle étend leur réseau commercial au Grand Lac et au-delà jusqu'à l'embouchure du Mississippi. Lorsqu'il revient à Québec, Cavelier de La Salle reçoit aussi l'ordre de rentrer en France. La gloire qu'il cherchait tant lui échappe. Mais La Salle n'est pas le genre d'homme à se décourager. Il raconte au roi que le pays qu'il a découvert regorge de mines d'argent. Il falsifie ses cartes, situant l'embouchure du Mississippi 250 lieues plus à l'ouest pour convaincre Louis XIV qu'un poste établi à cet endroit serait très utile pour attaquer les Espagnols du Nouveau-Mexique. La supercherie réussit. Le roi lui donne le commandement de 4 navires et de 320 soldats et hommes d'équipage. Mais des officiers comme le Gallois de Beaujeu se méfient de lui. Il y en a très peu qui ne le croient pas un peu fou. J'en ai parlé à des gens qui le connaissent depuis 20 ans. Tous disent qu'il a toujours été un peu visionnaire. L'expédition tourne au drame. Au mois de mars 1687, La Salle est perdue dans les forêts denses du Texas. Plusieurs de ses hommes sont morts. Les autres n'en peuvent plus. Le matin du 19 mars, 1-2, Pierre Duhaut met fin à cette folle aventure. Henri Joutel était le bras droit de La Salle. Cavelier de La Salle avait l'esprit et le talent pour faire réussir son entreprise. Le courage et un travail infatigable qui lui faisaient tout surmonter lui auraient enfin procuré un succès glorieux si toutes ces belles parties n'avaient été balancées par des manières hautaines et sa dureté envers ceux qui lui étaient soumis, qui lui attira une haine implacable et fut la cause de sa mort. En moins de 20 ans, de La Salle et d'autres comme Joliette, Nicolas Perrault, Duluth repoussent les frontières de la Nouvelle-France loin à l'intérieur du continent.
Leur audace et leurs prétentions agacent les Anglais, dont le gouverneur de la colonie de New York, Thomas Dongan. Il est difficile d'accepter que toute terre en Amérique sur laquelle un Français met les pieds doit appartenir au Canada.